Naturellement, avec le 10-12 le Zénith qui se poursuit, eh bien, on va tenter également de poursuivre nos analyses autour de la question propre à ce monument qui vient d'être érigé en plein centre-ville de Yaoundé et qui fait bien évidemment couler beaucoup d'encre et de salive par les Camerounais aujourd'hui qui n'y comprennent presque rien. Un ballon qui s'y trouve entre ces deux arcs criés et au-dessus on peut retrouver bien évidemment, on va dire, le Cameroun qui est schématisé simplement. Qu'est-ce que ça rapportera au Cameroun plus tard et pourquoi un tel monument maintenant et quel est le sens que l'on donne à ce monument qui beaucoup on a bien pensé de l'investir dans le patriotisme. La question de fond est de savoir est-ce que la patrie se décrète? N'est-on pas patriote de naissance aujourd'hui? Que veut-on absolument transmettre comme message à travers ce monument? Ou qu'est-ce que ça peut garder comme codification pour beaucoup qui ne comprennent pas grand-chose à ça? Allez, Roi du Gombo, ça fait aussi débat. Et dans les quartiers aussi, beaucoup en parlent. Vous aussi, vous entendez beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qui se raconte? Qu'est-ce qui se dit? Ah, Michel, le patriotisme n'a jamais existé au Cameroun. Pour qui? Pour certains ou pour tout le monde? Pour certains. D'accord. Tu comprends un peu? Ouais. Le patriotisme n'a jamais existé. Ils font tout pour nous éloigner de la réalité. On a évoqué les histoires de Covid-Gate, l'argent qui a été détourné. Ils n'ont pas donné de résultats. La suite, quoi. Voilà la canne qui est finie, on attend les comptes. Ils n'ont pas parlé. Ils font tout. Donc ça dit qu'ils multiplient des événements pour nous éloigner de la réalité. Kini a parlé tout à l'heure que dans le Nozo, les gens sont en train de s'entretuer, les gens ont faim. Il y a des gens qui sont partis, qui ont fui leur village comme ça, abandonnant maison et tout le reste, qui aujourd'hui louent une chambre à Douala. Tu comprends un peu? Par an, dans une chambre à Bonabiri, va voir la magie. À l'époque, on parlait de ce que Aïdjo. Tout à l'heure, tu as évoqué de ce que Aïdjo a laissé. À l'époque, dans chaque quartier, tu trouvais des bonnes fontaines. Ça coulait 24 sur 24. Aujourd'hui, les gens meurent d'eau. L'eau n'est plus potable. J'étais à Banganté dernièrement, j'ai ouvert un robinet. L'eau coulait rouge. On ne sait pas si c'est l'excès le tuyau a mis l'eau. On ne cherche même pas à savoir. Il n'y a plus d'eau. Mais on se contente. Quand vous parlez d'eau, vous me permettez de dire une chose qui peut faire très mal. Ici à Douala, il y a un quartier, la cité des Palmiers. Il n'y a pas d'eau depuis 2 ans. La cité des Palmiers, ici à Douala, depuis 2 ans. Ceux qui sont censés sous le regard des autorités. Du côté de Koto aussi. Koto aussi, il y a une partie de la Koto où il n'y a pas d'eau depuis 2 ans. Mais la cité des Palmiers, comment les gens vivent là-bas sans eau depuis 2 ans, sans que ceci ne semble gêner personne? Pourtant, le ministre de l'eau et de l'énergie est sorti, c'est Gaston Elundou, non? Oui. Il est sorti, il a dit que non, en fin du mois d'avril, il n'y aura plus manque d'eau, les gens, il y aura de l'eau partout. C'était des palmiers, il y a où partout, il y a manque d'eau. Mais il se contente de débloquer de l'argent pour faire le bois blanc. Ça, c'est le bois blanc. Hein? Le coffrage. Ça, c'est le bois de coffrage. On a embelli, on a mastiqué, on a mis la peinture dessus. Et on mentionne dessus, j'aime mon pays, le Cameroun. Qui n'aime pas son pays. Ils font tout pour que nous créons, nous sadons, nous levons et que non, ça ne va jamais arriver. Après le monument là. Et ils savaient que le monument là a été bâti à un endroit où l'autoroute devait passer. Oui. Et cette autoroute devait compter 11 échangeurs. Tu comprends un peu? Peut-être l'argent de l'autoroute a été déjà débloqué et consommé comme d'habitude, on connaît les budgets et tout. Mais ils viennent donc sortir cette histoire pour nous embrouiller que le monument, c'est un monument ça, hein, Michel? Je vous pose la question. Bon, le ballon qu'on a mis au milieu là, ça représente la 3e place qu'on a eu à la CAN. Tu comprends? C'est pourquoi on ne se fâche pas. La distraction. La 3e place qu'on a eu à la CAN. Donc du coup, si le Camerounais veut parler, on va dire on a mis le ballon. On a mis le ballon. Voilà le ballon, vous voulez quoi? Vous voulez le ballon? On sait que le Camerounais aime le ballon déjà. C'est voilà. pourquoi la position se voilà le ballon. On ne peut pas mettre, dans tous les cas, Michel, le patriotisme ou le patriotisme qu'on parle là, que ceux qui sont là aujourd'hui, qui croient qu'ils sont en train de bien faire, qui croient qu'ils sont en train de nous faire du mal. N'oubliez pas que la roue tourne et la nature est très forte parce que un jour, ça va s'arrêter. Même même les jets d'eau que je vois sous le monument là. Prends la voiture là tout à l'heure, tu tombes à Penja dans les plantations là. Même ce qui est dans les plantations est encore meilleur plus que ce qui est dans là. Comment ça? C'est-à-dire que le système d'alimentation d'eau qui arrose les plantations à Penja est encore bien fait. Ça encore un peu, ça de la beauté. C'est présentable. Par rapport à ce qu'on voit là-bas. Tu comprends? Mais vous n'avez quand même pas comparé le système d'alimentation d'eau des champs avec ce qu'on a fait quand même au centre. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi d'extraordinaire là-bas? Il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. Même le gazon qui est là-bas, attendons 2 mois. Tu vas voir, on va dire que c'est à la forêt au milieu du goudron. Ce qui est bizarre, c'est que
Le LGPR qui instruit Maria Célestine Coutès d'aller inaugurer le monument, est-ce que c'est de son ressort? C'est son département ministériel. Il devrait écrire au LG du Premier ministre. C'est parce que le Premier ministre lui-même, il est mou. Et peut-être parce que lui aussi, il a compris que là où il est là, il fait son temps et après normalement, à la fin d'un régime, tu comprends un peu, le Premier ministre doit dire que vous, comment quelqu'un a fait au Congo, c'est au Congo, à Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire. Il a dit que non, vous là, vraiment, pardon, on a échoué. Allons. Laissons le président choisir une autre équipe qui vient en Côte d'Ivoire. Ouais. Le Premier ministre a dit, son gouvernement, il a dit que bon, vous là, vraiment, si j'ai échoué, ça veut dire que vous avez échoué. Avant d'être reconstitué. Avant qu'on reconstitue l'Alassane Ouattara, il faut qu'on fasse ça au Cameroun. Merci infiniment, Radi Gombo. On va prendre la peine tout de suite et maintenant de lire nos téléspectateurs et oui, ils sont très nombreux à nous écrire. Isabelle Carozopel, vous avez bien évidemment du pain sur la planche ce matin et on va rester très attentif à ce que vous nous ramènerez comme sujet des téléspectateurs. Bonjour le plateau, ce monument permet aux détourneurs de cacher leur vol. Sinon, les Camerounais, Camerounaises aiment leur pays. Bernard depuis Ebolova. Bonjour à vous, je ne suis pas contre le fait que l'homme ayant pardonné à sa femme continue de dormir au salon car l'acte commis par sa femme est trop grave et demande beaucoup de temps pour pouvoir totalement digérer. Albert depuis Baham. Cette femme qui trompe son mari avec son ex qui est le père de ses enfants est encore dans le monde médiocre. Elle est subjective et non objective. Je peux dire qu'elle ne connaît pas la différence entre la liberté et la responsabilité. Quand un homme te prend pour épouse avec tes enfants, sache qu'il t'a vraiment aimé, car s'il ne met pas tes enfants, c'est qu'il ne t'aime pas. Si tu as accepté d'épouser un autre homme qui t'aime avec tes enfants, pourquoi t'ont trompé ton mari avec ce dernier qui est le papa de tes enfants? Si on comprend bien, tu ne veux pas le mariage, mais tu veux juste un toit pour dormir. Nous savons très bien qu'avoir un enfant avec un homme hors mariage, c'est déjà un lien éternel. Mais si tu as la chance d'avoir un homme qui t'aime avec ton enfant ou tes enfants qui ne sont pas les tiens, sois sérieuse et évite de tirer cet homme vers ta médiocrité. Raïssa Sadeu depuis Douala. Si cet homme a dit je pardonne, qu'il soit ferme dessus. Et quant à la femme, qu'elle arrête ce soi-disant père de son enfant qui veut gâter son mariage. Je dis depuis Yassa. Parce que je disais, qui pardonne, qui pardonne. Quelqu'un qui prend un haut-parleur pour crier dans le quartier qu'il aime sa femme démontre tout simplement qu'il y a un sérieux problème entre les deux. Comment un patriote peut brader un gisement de fer de Kribi pour enrichir les Chinois déjà riches au détriment de son pauvre et pays très endetté. Salomon depuis Kouaban. Autre message. Vraiment, le gouvernement camerounais n'a plus honte. Michel, voilà la guerre du Nozo qui le dépasse. C'est le monument qui viendra faire quoi? Monument, là veut dire quoi? Que le gouvernement camerounais avec la peur, ils ont peur de leur peuple. Pourtant, c'est nous qui leur votons. C'est honteux. Julio Parfait Dupont depuis le pont Blanchisseur. Ils ont déchiré la société et l'unité du Cameroun et le pays n'est plus Cameroun. Le nom du pays, c'est le RDPC. Le mal du siècle et de l'histoire, c'est le retour identitaire. Pour cette raison qu'ils cherchent et croient qu'on n'aime pas le pays, le nord et le sud-ouest. Les mêmes comportements du parti les a poussés à la guerre. Détourner 3 000 milliards quand même pour la construction d'un stade. Détourner 180 milliards pour la gestion des fonds, 180 milliards du fonds Covid-19. Détourner quasiment le budget de l'État chaque année pour le bénéfice d'une caste de personnes, avoir ce qu'on appelle un train de vie incroyable pour le gouvernement camerounais, avoir des cinquantaines de milliards sur l'année pour la seule présidence de la République et tout ce qui va avec, et dont personne ne peut avoir une idée réelle là-dessus, tenter d'avoir une information réelle sur la gestion du pétrole au Cameroun, tenter de comprendre la gestion du fer, de Kribi qui fait problème aujourd'hui et qu'on ne vous dise pas, et tenter même de comprendre qui sont ceux qui sont derrière la guerre de Boko Haram dans l'extrême nord, où quelqu'un avait dit Boko Haram est parmi nous, sans en être inquiété, tenter justement de ne pas s'asseoir à la même table avec les compatriotes anglophones pour résoudre la crise anglophone qui doit déboucher justement sur la célébration qui est la nôtre aujourd'hui. Est-ce que c'est pas justement l'ensemble de ce magma, parce que le magma est tellement géant qu'on a peur qu'il y ait une explosion finale
qu'on commence à se dire, commençons à dire à ces gars-ci que vraiment, soyons patriotes parce que si on s'amuse là, ça peut sentir très mauvais plus tard. Est-ce que c'est pas dans cette logique-là que on commence à préparer les consciences aujourd'hui autour d'un pareil monument? C'est juste une question, Isabelle. Poursuivez les lectures. Pour le problème de ce monsieur, c'est mieux qu'il se retourne dans la chambre trouver sa femme. Il n'y a pas de problème sans solution et ce n'est pas en dormant au salon qu'il va résoudre le problème. Plutôt dans le lit conjugal, les deux pourront s'expliquer. La dame pourra se faire pardonner davantage et pourra demander pardon. Anita depuis Mabanda. J'ai eu le même problème que cet homme pardonne sa femme, enlève de sa tête. Moi, j'ai pardonné ma femme et maintenant, elle est devenue une très bonne femme. Elle me fait ce qu'elle ne faisait pas avant. Tout le monde a droit au pardon. Ah, donc c'est juste parce qu'il a pardonné que la femme a changé, quoi. Le pardon rend les gens meilleurs. Quand vous accordez, ça rend les gens meilleurs. Non, Il mais faut le comment savoir. vous L'infidélité de la femme. Permettez un peu, Rose du Gombo. Michel, Oui. cette femme elle n'est pas... Au fur et à mesure où on avance, même, je comprends que cette femme-là, apparemment, elle a un problème. Quand tu es même dans un couple, tu sais qu'il y a des hommes qui ne sont pas aussi très forts, non? Quand il n'y a pas de fort, tu comprends? Tu comprends un peu? Oui. Dans la redynamisation des organes de base, il n'est pas aussi très puissant. Mais il serait préférable de dire que B, j'aime quand tu me prends comme ça. J'aime quand tu me prends plutôt comme ça. Oui. Non, oui, parce que... Mais si vous avez des hommes qui ont encore le cerveau, Ça peut être que l'homme n'arrive pas à la prendre comme le père de ses enfants. Tu comprends? Dis-lui que non, comme tu vois la baie, quand tu me prends plutôt tordu comme ça ne me plaît. Prends-moi plutôt régressé. Tu comprends un peu? Ouais. Ça va me plaire. Elle préfère ne pas dire et aller trouver l'homme qui la prend régressé. Roi du Gombo. Tu comprends? Et ça Permettez. entre dans l'infidélité. Et on se retrouve là. Donc, Maintenant, c'est un problème de communication profond. C'est un problème de communication. Entre le couple, justement. Hein, Dans le le couple. profond dans le couple. C'est ça, parce Donc qu'il y a que- des couples qui ne se parlent pas, on veut dire justement que les infidélités ne sont pas loin. Il n'y a que cette partie-là, le moment-là, qui peut pousser une femme à aller faire de l'infidélité. Non, à partir du moment où il n'y a pas une bonne... Parce que tu peux donner de l'argent à la femme, tu peux tout donner. Dès qu'elle n'est pas satisfaite, là, le côté là, non, oublie. Elle va chercher un bon job. Tu vas faire le travail et toi tu prends l'argent, tu donnes, elle finance. Isabelle Carole, vous vous retrouvez dans ce qu'il dit Elle ne peut pas là. dire le contraire, c'est. À partir du moment Le problème, ce sont pas- les hommes. Le problème, ce sont les hommes, en fait. Parce que il y a des femmes qui ont la malchance d'avoir des hommes qui sont encore grippés dans leur cerveau. Excusez-moi l'expression. Oui, ça veut dire que son cerveau est grippé. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un débat franc avec sa femme concernant l'intimité. Est-ce Quand que la c'est lui femme... qui doit engager le débat? C'est la femme qui doit dire. Parce Non, que lui il se dit qu'il pour a lui, fait bien faire. Pour lui, Mais quand la femme engage le débat, il va dire, ah bon, tu as commencé à aller voir ailleurs. Non, elle Tu n'a as même pas commencé à engagé. zapper. Isabelle, Permettez. Il a rencontré une Tu fille as qui avait une commencé vie avant. à zapper. Voilà. Tu me ramènes ceci, cela. Tu sors ça d'où? Ça comment? vient d'où? Oh. Qui t'a appris ça? Qui t'a expliqué ça? La dame, de peur de perdre son foyer au nom de ses enfants, de sa famille et du candidat-on, se dit, ok, d'accord, on va y aller comme ça. Et elle passera toute sa vie sans jamais atteindre l'orgasme Non, faut à pas cause dire ça. d'un homme. Faut pas dire Oui! On se Parce souvient- que le monsieur ne permet pas et il n'est pas ouvert au dialogue. Il faut le dire. Il y a des couples dans lesquels D'accord, il y a des couples dans chutons, lesquels chutons. les questions sexuelles sont tabous, surtout pour les hommes, parce qu'il estime que si la femme le dit, ça veut dire qu'elle a d'autres vues. Très bien. Michel. Permettez. Et On se souvient. Non, oui. Un Bon, allez-y, couple, allez-y. la femme qui allait tromper son mari et est calée sous le coup. C'est-à-dire qu'elle allait tromper son mari avec un homme à l'hôtel. C'était- Et arrivée là-bas, c'était à Dakar, non? elle est décédée. Donc, on voit d'accord. Oui, c'était Ah, d'accord, ça, c'est village, une autre quelque histoire. part. Oui, c'est une autre histoire. Oui. Imagine que si le cas était arrivé, cette femme-là, son mari devrait dire quoi? Il va accepter que le corps là revienne chez elle, chez lui, autant que moi. Et imagine donc, elle est partie tromper et revenir. Le gars a même accepté. Elle veut faire encore de ça un problème. C'est elle le véritable problème. Elle devrait communiquer. Très bien. Tu comprends? Géraldine veut absolument rebondir. Oui, vraiment, parce que il faut se regarder en face et se dire qu'il y a deux valeurs essentielles à une vie de couple, hein. La communication et le pardon. Si vous savez que vous ne pouvez pas embrasser et vous approprier ces deux valeurs, ne vous mariez pas. Si vous ne pouvez pas communiquer, ne vous mariez pas. Si vous ne pouvez pas pardonner, ne vous mariez pas. Et maintenant, quand on parle de communication, on ne parle pas à tout le monde de la même façon. Tout le monde n'a pas la même capacité Voilà. de comprendre quand vous adoptez. C'est pour ça que même les canaux de communication, les attitudes de communication sont différentes en fonction de qui on a en face. Mais quand on est un partenaire et qu'on a en face quelqu'un d'autre, il faut trouver le type de communication adapté à sa personne. C'est aussi ça. C'est pas parce qu'on dit de communiquer que vous allez vous asseoir là. Il faut que toi et moi on communique.
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On trouve comment amener l'autre à parler d'une situation qui dérange. Et on ne parlera pas à X de la même manière qu'on parle à Y. C'est aussi ça que l'observation de l'autre, l'observance de l'autre est indispensable. Moi, je vais aller dans le sens de Géraldine. Moi, je pense que la communication entre l'homme et la femme, bref, dans un couple, est primordiale. C'est-à-dire que le pardon viendra après. À partir du moment où vous communiquez bien avec votre femme, vous avez une certaine affinité, une certaine complicité avec votre femme, il est même difficile qu'elle se retrouve même encore dans les bras, n'est-ce pas, de son ex. Parce que lorsqu'il n'y a pas de communication, on retrouve dehors des hommes qui, à partir du moment où ils ont fait un enfant, 2 enfants avec une femme, à partir de ce moment-là, la femme pour lui n'est rien. Dehors, il peut dire à une fille en route que mais tu es bien habillée, tu es ainsi de suite. Mais à la maison, à sa femme, il ne peut même pas l'apprécier. Étant coiffé, il passe là-dessus comme ça. Tout ce qu'il a à faire, c'est que quand... Mais c'est pas ce que l'histoire nous dit. Hein. L'histoire nous dit justement que c'est parce qu'elle a eu un rapprochement avec le père de son premier enfant. Oui, et qu'elle a... Le rapprochement Ils ont encore dormi ensemble. Oui, mais il y a eu un rapprochement, ça veut dire que non, il y a eu un rapprochement, quoi. il y a eu un rapprochement, et il y a eu aboutissement, n'est-ce pas? Voilà. De- Mais d'un fallait acte, prendre l'aboutissement. Moi, je pense malsain. qu'entre les deux, il n'y a même pas déjà de complicité. Mais je voulais dire une chose, Oui. très honnêtement. Je pose la question aux garçons du plateau. Est-ce que c'est facile qu'une fois la femme vous trompe et vous pardonnez? Impossible. Posez-vous la question, comment les femmes Non. sont pour pardonner? Non, j'ai posé la question. Impossible. Non, l'homme peut avoir plusieurs femmes. La polygamie est reconnue. Ah, d'accord. Vous comprenez? Par La polygamie est conséquent, reconnue, mais la polyandrie n'est pas autorisée. Ah, Par d'accord. conséquent, Donc vous si voulez, j'ai signé- vous voulez encenser les si hommes j'ai signé- et leur dire Isabelle, soyez permettez. infidèles. Si Michel j'ai Gatou, signé- écoutez ce qu'il dit. Je vous Écoutez ce qu'il dit. reviendrai. Écoutez ce qu'il Si dit. j'ai Écoutez signé ce qu'il dit. un régime polygamique, si j'ai signé un régime polygamique, je suis libre d'aller avec une autre femme. Alors si j'ai signé un régime monogamique, je vais me comporter à rester fidèle à ma tendre épouse qui est à la maison. Mais toi, ça ne te donne pas le pouvoir d'aller me tromper avec le père sous prétexte que non. Donc Michel, pour vous, le problème- l'infidélité de la femme, vous ne pardonnerez pas. Je ne pas. Pourquoi? Parce que Pardon, pas. l'homme peut tromper avec son corps, mais la femme trompe avec le cœur. Ouais. Oui. Si une femme va déjà jusqu'à coucher avec un homme, Avec c'est l'homme, que ça c'est veut la dire qu'elle a magie. mis le cœur. Oh, l'homme, Elle aime le tout là on juste. sait que Ah, l'homme... l'homme, c'est une partie de plaisir. Non, quoi. on sait que l'homme, Il c'est... fait des enfants. Non, pas ça. Il L'homme- fait ci, ça. L'homme est de nature faible, déjà, par rapport à la femme. L'homme est de nature faible. Au-delà de ça, la femme devrait comprendre que l'homme est conçu pour être polygame. Comme le roi de Gombo le Non, disait. non, attention. L'homme est conçu naturellement pour être polygame. Ne nous leurrons pas. Je l'ai dit. Soyons Oui, africains oui. Je suis dans d'accord. nos états, dans suis notre d'accord. dans notre manière de penser. L'homme est conçu pour être polygame. Maintenant, il peut arriver comme ce monsieur qui décide, n'est-ce pas, de faire un acte de monogamie. Bon, je pense qu'à partir de ce moment-là, la femme même doit le respecter parce que avoir une femme à la maison où elle est sûre et certaine avec son acte de mariage qu'elle n'est que la seule de manière légitime, elle doit respecter son mari, aller jusqu'à tromper son mari alors qu'elle est sous le régime monogamie. Moi, je n'engage jamais de procédure de divorce, mais tu vas sentir juste ton corps. Je vais dormir au canapé même 6 mois. Tu vas sentir juste dormir au canapé, c'est petit. Elle-même va convoquer la réunion. Parce viens- que le premier tour, j'ai convoqué. C'est elle qui va convoquer maintenant qu'elle dort. C'est pour ça qu'on dit que si vous n'êtes On va pas prendre les capable de messages. pardonner, vraiment, ça vaut Je pas dois la peine. donner. Ça vaut Non, pas la mais peine. je dois de dire- pardonner. non. La femme, tu peux pardonner, permettez. Michel. La femme, tu peux pardonner la femme maintenant. La femme a un mensonge professionnel. Ouais. Donc, Ah tu peux bon? pardonner la femme Oui, maintenant. oui. Elle peut se coucher au sol, s'enrouler, pleurer, mais 30 minutes après, on va te dire qu'elle pleurait, tu vas refuser. Ouais. Parce que elle va dire, si c'est elle a sur les réunions, les femmes qui ont des petites réunions intimes avec les copines là, elle va dire la chèvre encore, c'était le mougou. Il pense qu'il est là pourquoi? Il va toujours faire ce qu'il a à faire. Le forum des filles intimes. Ah, voilà. Allons-y. Vous pardonnerez, bien sûr, moi, Géraldine, que votre homme Je vous ai dit, le pardon est la valeur sans laquelle même la vie n'est pas possible parce que vos collègues vous offensent, vos parents vous offensent, vos enfants vous offensent, dans la rue on vous offense, vous ne pardonnez pas, vous voulez mourir à la place des gens. C'est une valeur même qui est vitale, le Donc, pardon. une femme doit intégrer que son homme peut la tromper à tout moment, c'est ça? Ne pas C'est intégrer, automatique. mais non, on n'intègre Pas pas, tromper. mais quand ça arrive, on relativise et si on se sent la capacité de supporter, on ne fait pas vivre à l'autre l'enfer. Et vice Si on ne versa. peut pas, on part. Et vice-versa. Et vice versa. Donc, La femme, on va comprendre qu'il autant faut la la femme repartir. intègre que son homme peut la tromper, autant l'homme La- doit intégrer que sa femme peut la Non, non, tromper. non, Jamais. non, on n'intègre rien. Moi, je dis ceci. Je sais Il y a pas. une chose que je voudrais souligner dans on doit intégrer que l'homme doit être polygame par essence. Je vais vous dire, si vous savez en vous que vous êtes un homme polygame, n'allez pas vers quelqu'un qui n'intègre pas la polygamie et n'engagez pas des choses avec quelqu'un qui n'intègre pas la polygamie. On ne devine pas au cours de l'engagement parce que le jour où vous commencez à dire à quelqu'un c'est toi, c'est machin, ceci, vous avez pris cette personne et vous avez posé ses valeurs. Vous n'imposez pas dans le parcours.
votre situation que vous avez dans votre tête depuis. On commence à trouver quelqu'un qui épouse ça. Et on fait avec cette personne, on ne surprend pas les gens en cours de chemin. Très bien. Parce que c'est de la trahison Non, de mais faire merci. ça. Merci. On va prendre les messages d'Isabelle Caro, c'est important. Lisons les téléspectateurs, s'il vous plaît. On vous Michel. Bonjour, lorsqu'une femme va dehors, elle y va avec son cœur et cet homme est conscient, mais quant au pardon, il l'a fait avec à contre-cœur. Lâche-les qui envoie la réaction. Je vais vous raconter une petite anecdote. Permettez Isabelle, je vous coupe un peu ma soeur. Vous imaginez une femme qui ment. Professionnellement. C'est-à-dire que la femme vous trompe dans votre lit conjugal. Vous la prenez sur la main dans le sac. Comme ce monsieur, vous convoquez sa famille. La famille arrive, elle ment. Que non, c'est pas l'homme. L'homme que vous voyez là, c'est rien. Il n'en était rien de cet homme. C'était le gars de ma voisine. Je prends un exemple. Et que l'homme pardonne. 2 jours après ou 3 jours après, on revient trouver le même homme à la maison. En train de manger même sur ta table, que tu as acheté avec ton argent. Et la fille veut te faire savoir justement que non, il n'en est rien, je te jure. Au point de, elle peut en mourir pour ça. Vous parlez de quoi? Monsieur Michel Gachon, je vais vous dire Je veux également, comprendre, je vais parce vous que- dire autre chose. Vous avez à Arrêtez la de maison, manipuler vous avez les dans hommes les comme ça, les couples des femmes qui sont au fait de l'infidélité de leur homme. Et parfois dans des blagues, elles vous lancent ça comme ça. Et l'homme dit un mensonge pour couvrir ça. La femme le regarde. Elle sait que cet homme ment. Elle sait qu'à l'instant où je lui demande, il est en train de dire non, tu sais que c'est rien et tout. Elle le regarde, elle dit ah bon, ah d'accord. Vous pensez que c'est quoi? Non, vous savez, c'est vous savez, pour dire la quoi? différence entre celui à qui vous voulez tirer le verre du nez Oui. et celui qui vous a pris main dans le sac, il y a au moins il y a un fossé. Vous savez que les femmes, elles sont nombreuses, elles nous regardent aujourd'hui. Il y en a qui ont les preuves que cet homme m'a trompé, il était à tel lieu, il a fait X. Elles savent que cet homme a fait ça. Mais elles rentrent, mûrissent, pardonnent même sans attendre que monsieur pardonne. Vous savez qu'elles sont nombreuses qui nous regardent on est aujourd'hui. d'accord, on est d'accord. Et vous pensez, et je dis toujours, On est c'est en d'accord. ça que la femme est supérieure à l'homme. La femme est capable de faire des choses. Et c'est pour ça que femme est Dieu supérieure- elle la est femme est supérieure. supérieure Et à c'est l'homme. pour ça que Dieu lui a demandé l'humilité. La De femme se est soumettre. supérieure à Parce que l'homme. si Dieu ne demandait pas à la femme de se soumettre, l'homme se placerait où? La femme est extrêmement forte. L'homme est extrêmement faible. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il a donné l'autorité à l'homme. Parce que par nature, l'homme est faible. Il ne peut pas encaisser ce qu'une femme encaisse. D'accord. La preuve, si on vous donne Donc la seulement, femme est supérieure à si on vous l'homme donne même en seulement les matière- douleurs de l'enfantement, vous allez mourir. Christian, Oh, Michel, oh. sauf que ce type de femme qui a les preuves de l'infidélité de l'homme et qui ne dit rien, c'est le type de femme qui peut t'étouffer. Non, elle pardonne. Il y en a qui pardonnent. Elle te pardonne, elle ne te Elle dit rien. pardonne. Moindre erreur dans le sommeil, elle peut t'étouffer. Simplement, Elle pardonne. Elle Une pardonne. femme est prête à ôter la vie à un homme parce Non, qu'elle a été elle fidèle. pardonne. Moi, je crois on à la base, il faut intégrer le fait que un homme puisse être infidèle. Lorsqu'on a besoin d'être dans un mariage tranquille, vraiment, Non, on peut mais même éviter pas ni mal peut de être choses. infidèle d'abord. À la Une base. femme, moi je Non, l'ai ne toujours validez dit, pas ça parce que ne c'est peut pas éducatif. empêcher son mari vraiment de jouer un match amical. Elle ne peut pas l'empêcher de le faire. Mais maintenant, Et donc, pas il y empêcher a... de jouer 10 matchs La amicaux. femme n'a pas le droit de le faire. Elle ne doit même pas le faire. Sinon, on va rentrer dans une sorte de compétition. Et ça ne marche pas. Mais maintenant, assister. ce que la Vous ne femme même pas demande à l'homme, c'est le respect des valeurs et le respect de son espace. Et de la famille. Qu'il fasse ce qu'il veut faire dehors, qu'il joue le nombre de matchs amicaux qu'il veut, mais qu'il prenne sur lui au moins de penser à sa femme, à ses enfants, à leur bien-être, à leur avenir. Très bien. Merci beaucoup, madame. Mais on conseille peut-être les femmes qui nous regardent ce matin en me disant, sœurs, soyez non seulement des femmes responsables dans vos foyers. C'est important. Et Géraldine tout à l'heure a eu une très belle expression. La femme est la couronne de l'homme. Lorsque l'homme prend sur lui de vanter sa femme, regardez ma femme, c'est la plus belle des femmes. Ma femme la voici, la femme la voici. C'est parce qu'il justement, il est fier de sa couronne. Et quand il se rend compte que... Permettez Isabelle, Cette permettez, on couronne-là. entend sortir. Lorsqu'il prend cette couronne et la brandit partout, c'est parce que justement, il veut donner de l'honneur à sa couronne, il veut qu'on respecte sa couronne, il veut qu'on sache que sa couronne est différente des autres couronnes. Et que plus tard, on se rende compte qu'il y a une tâche indélébile sur sa couronne. Comment va-t-il la porter Traiter une femme comme une permanemment? reine. Et Elle maintenant, aux traitera hommes comme aussi. un roi. Isabelle, arrêtez le conflit, je vous en prie. C'est pas un conflit. Non, arrêtez c'est le une- conflit. Non, c'est pas un arrêtez le conflit, ce sont des faits. Non, Ce sont permettez. des faits. On est en train de C'est sortir, l'homme qui Isabelle, construit cette Isabelle, couronne. Isabelle, on est en train de sortir. Et on souhaiterait justement que les hommes comme nous, sur le plateau, comme Kinin 22, comme Roi du Gombo, que les hommes, que nous fassions un effort permanent de respecter nos épouses. Respectons nos épouses, quelle que soit Nous la réalité. respectons déjà. On est d'accord que les hommes sont, comme vous l'appelez souvent ici, je sais pas trop quoi, Le café du deuil. le café du deuil justement. On est d'accord qu'il y a des hommes qui le disent.
Tu le sens. Mais s'il vous plaît, il y a aussi des hommes qui sont très fidèles à leur femme. Les hommes ne regardent pas à côté. Et on encourage ce type d'hommes-là. On les encourage justement à continuer dans cette lancée. Mais surtout et surtout que les femmes apprennent à être Mais c'est respectueuses. les gens là qui mettent tout. Une femme... Pardon. C'est les gens là qui mettent tout. L'homme... Dans votre canon. Quand tu es seulement figé sur ta femme, le jour elle fait une petite infidélité. Les hommes, c'est pourquoi. Faudrait que. Nous, on a grandi au village. On sait que le père avait 3 femmes. Le jour où il entend même que la 3e femme a fait l'enfant avec un père dans un carrefour, il ne se gêne, il ne se le dérange même pas. Quand tu es totalement fidèle à ta femme, on dit aux hommes de tromper leur femme. Mais il faudrait savoir que quand vous mettez trop le cœur sur quelque chose, c'est ça qui va vous tuer aussi. Oui. Mais vous dites une chose et son contraire. Finalement. Non, quand vous mettez trop le cœur sur quelque chose, Vous dites une chose et son contraire. Ça veut dire- Vous dites aux hommes, s'ils sont infidèles, ils mourront tôt. Quand Lamine Mais pour avoir une longue vie, il faudra être infidèle, c'est ça? Lamine est avec nous, je vous en prie. On a pris son espace-temps, je vous en prie. Allez, on part dans un instant des ceintures lombaires. Laissez la guerre, je vous en prie. With aging, regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. That is all. Thanks for watching. If you Toute une communication, madame, messieurs, sur ces ceintures lombaires, complétée tout de suite par Consti Lamine. Bonjour. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonne fête de l'unité à tous les Camerounais qui nous regardent de par le monde et surtout bonne fête à tous les clients et partenaires du concept Salaka, votre concept de communication et de vente sur les antennes de l'Equinox radio et télévision, ce concept qui vous permet d'avoir depuis pratiquement 10 ans des produits bien sûr de qualité à des prix vraiment dérisoires, le concept Salaka. Alors nous allons parler tout de suite des ceintures lombaires, encore appelées en anglais en français ceinture for lomba. En espagnol, on appelle cela un godinha lombaire, pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, ceux qui ont besoin, bien sûr, de dire adieu aux douleurs lombaires, il est important, chers téléspectateurs, d'avoir votre ceinture lombaire à la maison. Il est important de porter votre ceinture lombaire de temps en temps, parce que la ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. La ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos. Pour dire tout simplement, vous ressentez des douleurs chroniques au niveau du dos. Vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à sauter comme la tisse, parce que là, ça ne donne pas. Alors la solution, c'est de venir dans les magasins Milan Tapis et d'acheter votre ceinture lombaire que voici. Regardez-la très bien. Filmez même l'image si vous voulez. Faites une comparaison. Vous ne retrouverez cette ceinture nulle part ailleurs, rien que dans les magasins 1001 Tapis, parce que le concept Salaka vend ce que les autres ne vendent pas. C'est ça l'une de nos particularités. Nous avons des articles innovants, nous avons des articles de qualité, des articles d'origine, et parmi ces articles-là, vous avez cette ceinture lombaire qui se vend comme les bouts de pain. Vous êtes nombreux à me regarder ce matin. Me regarder, c'est bien, mais réagir, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir? C'est de venir directement dans les magasins Milan Tapis, alors d'appeler les numéros du concept Salaka et de passer la commande de votre ceinture lombaire que vous retrouverez en pleine promotion. Je rappelle que la promotion de 45 000 francs s'achève dans quelques semaines. Je dis bien, vous aviez encore quelques semaines pour acheter la ceinture lombaire à 45 000. Donc, profitez du prix de 45 000 pour avoir une ceinture lombaire. Pour dire adieu aux douleurs au niveau du bassin,
adieu aux douleurs chroniques au niveau du dos. Donc, mototenye sengalemba tatan. Basango na banyango pesa nangondedi. On sengale te cessé. Owa nanu. Aïe, aïe. Yandi au magasin Milan tapé dans les ceintures lombaires. Il faut dire douleur. Foyer so. For the place you got plenty. You know fi waka. You waka with stick. You waka so. So, just come from magazine Milan Tapi and take your ceinture lombaire. This ceinture lombaire, when you go tie them for your waist, it go make say your douleur go run like a bim bim. Don't just come just now and take your ceinture for lombaire. Vous l'avez à 45 000. Elle vient dans le carton avec tous les accessoires. Vous êtes tellement costaud. Voici l'élément qui permet d'augmenter la taille de la ceinture lombaire. Et là, c'est bien sûr la pompe qui est un élément très important et qui fait d'ailleurs la particularité de notre ceinture lombaire. Donc n'hésitez surtout pas. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Appelez-les à présent. Nous sommes là pour vous servir. Demain, c'est le 20 mai. Nous ne serons pas ouverts, mais nous allons livrer aux clients qui vont nous appeler parce que les numéros de téléphone sont ouverts 24/24. Le magasin sera fermé demain, le 20 mai, pour fêter, mais déjà livré. Nous allons conclure avec la présentation des correcteurs pour genoux. Merci beaucoup. Finement. Poursuivons, madame, messieurs, cette édition avec la revue des réseaux sociaux. C'est très important, étant donné le temps qui nous est très imparti. On va poursuivre naturellement cette communication ce matin, enfin cette édition ce matin. Isabelle Carozepet, la revue des réseaux sociaux, nous vous prions, madame. Oui, je viens d'entendre parler de Social Democratic Front, du moins pour celle du centre, qui annonce donc le boycott pour le défilé du 20 mai. Quand on parle du 20 mai tout de suite, demain, vous l'avez donc justement à Lima, cette réaction du FDS Centre au sujet donc de ce défilé du 20 mai, qui annonce officiellement le boycott et qui font savoir justement que leur a été adressée une demande de participation au défilé du 20 mai 2022, un fait qui juge qu'il n'a aucun intérêt pour eux de pouvoir adresser une demande de participation parce que, disent-ils, c'est la première fois en 32 ans d'existence du SDF qu'on leur demande d'adresser une demande de participation et en réalité, ils ne voient pas l'importance de le faire et s'insurgent aussi de tout ce qui est demandé à remplir comme condition et parlent de la crise anglophone qui continue ou encore qui persiste dans ces régions en crise. Eux qui avaient décidé, on se souvient en 2018, qui étaient engagés à défiler torse nu en présence donc, de toute la communauté. Et une manifestation qui avait donc pour cible le gouvernement du président Paul Biya, qui avait fait preuve de légèreté dans la gestion de cette crise. Et il faut dire que le SDF Centre était engagé à ne plus défiler au cas où cette crise qui a détruit le pays en général et le pays en particulier persistait. Il faut noter que 5 ans plus tard, la situation reste inchangée et ils entendent de mal de pouvoir, l'obligation pour eux de porter ou encore de faire les louanges du président de la République et de ne pas porter des effigies et des photos propres à eux. L'interdiction également de porter des insignes du Social Democratic Front et de leur leader, des choses qu'ils estiment justement aller à l'encontre de ce que eux ils prônent dans leur parti et estiment pour cette raison à rester tranquille chez eux et ne pas participer à ce traditionnel défilé pour marquer la fête de l'unité. Sujet éminemment politique aujourd'hui et qui pousse chacun à se faire son petit commentaire ou sa petite analyse sur la situation et l'implosion qui prévaut au sein effectivement du Social Democratic Front aujourd'hui, et qui d'ailleurs a poussé le journal, la nouvelle expression de ce matin a titré à sa une: l'UPcisation du SDF se prépare. C'est paradoxalement à l'occasion de la fête de l'unité nationale que le Social Democratic Front de Nidion Fundi affiche publiquement sa profonde division, alors que le vice-président Joshua aussi, député du Vouri Centre, et Manoka commandent la participation au défilé à Yaoundé. Les autres responsables régionaux maintiennent le boycott décrété depuis 2019 en rapport avec la crise anglophone, la suite logique du dernier comité exécutif national que les hauts cadres du parti de la balance ont boycotté. Lorsqu'un parti demande à faire partie, si vous voulez, la tautologie, des rangs pour un défilé, un parti qui pendant pas mal de temps faisait savoir son indignation face aux crimes et aux exactions commises dans la partie anglophone aujourd'hui au Cameroun, et demandant d'ailleurs le retour de la paix. Il s'agit bien sûr du SDF. Comprenez-vous aujourd'hui que ce soit Ninche, Joshua qui se déchire pour un défilé? Diviser pour mieux régner, c'est une politique qui a toujours été établie et qui marche à tous les coups.
ce qui se passe au sein du SDF et on comprend très bien pourquoi le journal de Carrefour Bonaparte, mon titre aujourd'hui, fait du 20 mai l'upécisation du SDF se précise. Quand on veut détruire, on commence par diviser, on commence par opposer des leaders. Lorsque les leaders s'opposent, eh bien, il y aura les schismes qu'on a observés au sein de l'UPC qui ont fait que ce parti-là, aujourd'hui, se retrouve dans la situation dans laquelle elle se retrouve. Et c'est toujours dans l'intérêt du parti au pouvoir qu'on ait deux leaders qui s'affrontent sur une question aussi cruciale qu'une participation au défilé. Eh bien, on peut très comprendre qu'il y ait du souci à se faire sur ce que devient l'opposition au Cameroun. Et maintenant, peut-être réitérer aussi ce que nous disions déjà hier sur ce plateau. Lorsqu'on veut vous évincer, on ne vous dit pas toujours « sortez ». On se comporte, on fait des choses et vous prenez la porte par vous-même. Lorsqu'on a vu les conditions qu'il fallait remplir pour participer à ce défilé, on a tout de suite compris qu'on demandait au SDF de toutes les façons qui sont véritablement du SDF, parce que vous savez, aujourd'hui au sein de l'opposition camerounaise, il faut encore aller interroger qui est vraiment de l'opposition, parce qu'après il y a l'achat des consciences, il y a tout ce qui se passe venant de l'extérieur qui fragilise l'opposition camerounaise. Donc on est en même de se poser des questions. Qui est véritablement de l'opposition et dans quel intérêt militent ceux qui se disent de l'opposition aujourd'hui? On peut comprendre que Joshua Oshi, ce n'est plus un secret aussi, c'est un secret de Polichinelle, il est très proche aujourd'hui du parti au pouvoir, ne pas le dire, c'est un selon peu... certaines indiscrétions, Voilà, il est de plus en plus proche. Et donc, oui. On peut comprendre qu'avec il l'honorable serait de plus en plus pour ses Nietzsche, que ça ne marche pas. Voilà. Parce que lui, c'est un radical, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur la résolution, par exemple, du conflit dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Et lorsque l'on regarde également ses prises de position quant aux questions de dénonciation, de gros détournements de fonds, on comprend très bien qu'il ne peut pas, lui, patauger dans ce qu'on voit au sein du parti au pouvoir. Donc aujourd'hui c'est une évidence et on a très bien compris que la non-participation ou la participation finalement du SDF à ce défilé va être le clou qui va marquer le divorce. Et non seulement ça, on parle encore de cette question propre à ce NEC qui a été, je parle de ce comité exécutif national, qui a été organisé samedi dernier. Vous avez peut-être aussi raison de le dire, c'est assez compliqué parce que cela est organisé, mais beaucoup n'ont pas pris part à cette rencontre-là parce qu'on estime que le SDF est de plus en plus proche du RDPC et qu'il y a des clivages qui sont tels qu'on a envie de bipolariser la politique au Cameroun. Le RDPC contre le reste des partis. Vous voyez un peu? Et par contre, on devrait être dans un climat qui voudrait que chaque parti puisse à sa façon se faire entendre sur chaque sujet et qu'il y ait une liberté assez évidente. Est-ce qu'il y a un petit commentaire à propos Tout ce que moi je peux dire par rapport à la question, c'est que les Camerounais tardent encore à comprendre que le seul parti politique le plus légitime au Cameroun, c'est le RDPC. Donc ce qui se passe actuellement ne m'étonne pas. Légitime pour ceux qui croient au RDPC en fait. Que tu crois au RDPC ou pas, le seul parti le plus légitime au Cameroun, c'est le RDPC. Ça veut dire que c'est le RDPC qui dicte les lois, ce n'est pas le gouvernement camerounais qui dicte les lois. Je ne sais pas si on se comprend. Parfaitement. Vu que la machine du gouvernement est constituée en majeure partie à 99% et demi du RDPC. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, même ni John Fundi ne peut pas parler à un sous-préfet dans un village parce que le sous-préfet forcément serait du RDPC. Je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, aujourd'hui, s'ils se voient chasser, presque, je peux dire chasser, n'est-ce pas, de la fête de l'unité. Nous sommes en train de célébrer l'unité, mais dans la division. Donc, s'ils se voient aujourd'hui chasser de la fête de l'unité, cela voudrait tout simplement dire qu'ils n'ont jamais fait partie, n'est-ce pas, des partis politiques du Cameroun. Mais peut-être qu'ils ne sont pas chassés, mais on leur a confié 2 carrés quand même, et dans les 2 carrés... C'est très visible. Si on te demande de défiler pour le SDF, mais de ne pas porter les effigies du SDF, ça veut dire que tu défiles pour le RDPC. Ça veut dire que tu défiles pour le RDPC. Naturellement, ça veut dire que quand vous chassez le défilé, il faudrait qu'ils comprennent tout simplement que... Si c'était par exemple, je prends un exemple banal là, si c'était par exemple le MRC, ça allait faire plus de bruit. Mais maintenant, comme c'est le SDF qui pour moi est le frère jumeau du RDPC, ça ne fait pas tellement de bruit. Très bien. Allez, c'est quand même important de parler de cette question de défilé où les effigies ont été interdites. Vous n'allez porter que la photo de Paul Biya pour faire quoi que ce soit. On ne veut rien voir là-bas que la photo de Paul Biya. C'est une injonction qui a été envoyée par le préfet du Fundi à ces parties. C'est une manière de vous dire que non, on n'a même pas besoin de vous. Puisqu'on sait que vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas avoir le tissu d'un autre parti et tu portes la photo
ton Donc, concurrent. ça veut dire que sur ton vêtement, on ne veut par exemple pas voir une photo de Nidjon Fundi. Oui. Donc c'est ça. ça veut dire que si on a même produit le t-shirt avec la photo de Nidon, On ne veut pas. il ne porte pas ça. On va refaire. Vous allez défiler avec ça, vous allez tourner les t-shirts pour défiler avec. Et vous que partez à là-haut. Vous partez où? Michel, moi, je crois que ça contraste tellement avec ce qu'on veut célébrer. On veut parler d'unité, on veut Dans la vraiment division. parler de ces 50 années passées ensemble, toujours dans cette même posture d'unité. Mais là, on est en train de vouloir créer des disparités ou alors créer des choses qui soient hétérogènes. L'unité aussi, c'est accepter l'autre. Accepter ses idéaux, accepter ses valeurs, accepter ses points de vue, accepter également qu'il y ait ce foisonnement d'opinions aussi. Parce que c'est tout ça qui fait le Cameroun. Ce multipartisme aujourd'hui qu'on a accepté, on doit pouvoir l'assumer. Le multipartisme n'est pas synonyme de guerre. Le multipartisme ne veut pas dire qu'on va être dos à dos. On lutte ensemble pour le même intérêt. Oui. Mais maintenant, chacun a sa logique, chacun a sa démarche qu'il va falloir respecter. Alors, lorsque le RDPC, permettez qu'on dise que les sous-préfets appartiennent au RDPC, Oui. ou les préfets et même les gouverneurs, lorsque le La machine gouvernementale. lorsque le RDPC désormais vient vous dire à vous dans votre parti comment vous devez faire pour procéder à un défilé et vous imposer les effigies de Paul Biya, c'est-à-dire que même si votre tenue, si c'était Dion Fundis votre tenue, changez votre tenue et mettez Paul Biya, on est dans le totalitarisme, on est dans la dictature et c'est très dangereux quand même, Elisabeth On est dans Caron, une vous société comprenez de ça? parti-État. C'est-à-dire que vraiment on parle d'État, mais en réalité on parle d'un parti. Autant peut-être le dire à haute et intelligible voix, qu'on n'est pas en train de parler de l'unité, mais on est en train de parler simplement du défilé du RDPC. Si on vous impose tout, à la limite, qu'est-ce que vous allez retenir? Qu'est-ce que vous allez transmettre? Qu'est-ce que vous allez véhiculer? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que durant ce défilé, il y a des pancartes que des gens choisissent de tenir en main. Il y a des vêtements qu'on choisit d'arborer pour une situation comme pour une autre. Dans tous les cas, pendant le défilé, on veut passer un message. Libre à chacun de pouvoir passer le message. Mais on pourrait s'attendre à ce que ces derniers disent, OK, dans vos messages, essayez d'être suffisamment réalistes et n'appelez pas les uns et les autres à une quelconque rébellion ou à un quelconque soulèvement. Là, on serait d'accord de ce qu'on veut un certain équilibre et qu'on veut que le pays soit relativement calme. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'on a d'autres sujets? Oui, des sujets, on en a. Et bien sûr, à la C'est que FECAFOOT, j'aurais souhaité qu'on parle de Gay, d'Ilissa Gay du Sénégal. Parce que là, c'est une petite transition que vous nous permettrez, ce n'était peut-être pas à l'ordre du jour, mais dire qu'il y a ce tweet du président Macky Sall qui est sorti soutenir le joueur du Paris Saint-Germain, qui a décidé en France de ne pas arborer un vêtement qu'il estime être un vêtement qui fait la promotion de l'homosexualité, les gays, en fait, il faut le dire comme ça, et que toute la France, enfin pas toute la France, avec une partie des Français, les médias français, vraiment font tout pour désacraliser le joueur aujourd'hui. Alors, vous avez peut-être vu aussi ça. Je ne sais pas. Oui, mais quelle est cette histoire-là? Mes chers messieurs, on fait nos enfants filles pour qu'elles épousent les hommes. Les hommes. On fait nos enfants garçons pour qu'ils épousent les filles. Est-ce qu'on fait le monde pour que l'homme aille avec l'homme, la femme avec la femme? Comment peut-on comprendre que l'on voit hégémonier un joueur parce qu'il a dit qu'il ne porte pas un maillot arc-en-ciel de PD? À chaque société, Je ne comprends pas. à chaque société, c'est réalité. En France, là-bas, dans leur la devise, c'est quoi? Il y a la liberté. Et dans leur liberté, ils mettent tout ce qu'ils veulent. Liberté, égalité, tout ce Et que vous voulez. Ouais. fraternité, quelque Ouais. chose comme ça. Il y a ça dans leur devise, toutes les libertés qu'ils veulent, c'est là-bas. Quand nous on vient ici, vos choses de là-bas restent là-bas. Nos choses ici, on dit non. On ne fait pas avec. Et c'est vrai que quand on dit ça, on me regarde, on dit, Géraldine, tu dis, hein, tu as confirmé qu'avec le temps. Mais en attendant, on ne dira jamais qu'on valide ça. On ne validera pas jamais ces choses-là. D'accord, c'est bien. Heureusement. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Gana Gueye. Parce que moi-même, je ne porte pas. Restez- Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, moi je ne porte. Je dis à Michel, les femmes sont finies dehors. On est en train de combattre ici là qu'une femme. Voilà une femme qui se plaint que son mari dort au canapé. Je dis à moi, je ne comprends pas. Ça a même quel sens? Voilà. Allez, La situation m'énerve. les parce que- tchakos, les non. tchakos. Imaginez un papa au village qui reste et voit son enfant à la télé
aborder un vêtement qui fait la promotion du pédératisme. Même le père, s'il sait encore lire, forcément le père va aller se pendre. Voilà, il faut... Michel, c'était le maillot de quoi pour faire quoi, le football? Ouais, c'est des Ils vont jouer comment? Non, non. Parce que Radio Gambo. ils vont mettre les doigts comment? Donc tu vois deux hommes marcher comme ça là. Parmi les deux, il y a une qui a la jupe, Voilà. les talons. On n'accepte On va pas, voir son Cameroun. on n'en veut pas. C'est Et la magie. On transmet tous nos amitiés au président sénégalais Macky Sall, notamment au maire de Dakar aussi, qui fait un travail incroyable. Et tous les Sénégalais qui nous regardent, les Africains qui disent non à l'homosexualité, nous aussi nous disons non, on n'en veut pas, on ne veut pas. Nos filles doivent aller avec des hommes. Oui. Les hommes doivent aller avec des filles. Les affaires des garçons et garçons, on n'en veut pas. Des filles et des filles, on n'en veut pas. Mais t'as gros Quoi qu'on dise, on vous dira que le mari, hein? Mais t'as pas dormi encore son Mais ex. t'as un peu dormir avec son enfant, c'est mieux. Que d'aller avec une femme. Bêta. Non, si c'est le côté là, moi-même, je peux ma chérie, ça ne marchera pas. Donc quand tu entends que ta femme a le salon de coiffure et demain sa copine, elles sont léchées. Non, mais franchement, Isabelle Faut nous Carole. respecter. Isabelle Carole, c'était pas dans le sujet, hein, mais parlons quand même. C'est énervant. Hein, vous comprenez ça comment? Oh, j'ai pas dit. Que toute une communauté, tout un pays se lève contre un joueur qui a dit que je ne valide pas vos affaires là. Le seul. Donc, ils n'ont pas joué le jour là. Donc, vous savez que tous ceux qui sont Paris Saint-Germain, On va boycotter. on a donc compris en fait, pour ceux qui jouent Paris Saint-Germain, l'image même que ça renvoie. D'abord, moi j'étais parisien, c'est fini depuis hier. Bon. Non, depuis là, moi j'étais parisien, en tant que supporter. Tu faisais même quoi C'est là-bas? terminé. Hein? Tu faisais même quoi C'était là-bas? ici Paris. Donc, ses coéquipiers n'ont rien dit. Mais c'est les copains qui m'ont dit quoi? Ils vont dire Bon, quoi? ça va. Moi, mais j'étais parisien. Non, je vais retrouver les Marseillais bientôt. Hein? Bien partir du Je jeu. vais bientôt rentrer à Et Marseille. quand ça va arriver là-bas, vous Isabelle n'a rien dit parce que c'est le moment qu'il y a des garçons à la maison. J'imagine ce qui se passe dans ce moment. Hein? Voilà. Allez, vraiment, on a très peu de temps. On va vous souhaiter à tous de passer une très bonne fête, mais surtout, il y a le Von 2 qu'il faut qu'on en parle. Hein, vous permettez. Quand si la mine est avec nous, il en rit déjà. Von Bio et pommade qui tient à main. Isabelle Carole, calmez-vous, hein, on en reparlera. Est-ce que Consil est avec nous justement? Michel Gatou, je suis là, je suis bel et bien là. Après avoir pris une gélule de Von Bio ce matin, il y a de la bonne humeur, il y a de la joie, il y a bien sûr de la gaieté. Hein. Oui. Et On va prendre le temps, bien sûr, de bien vous cadrer parce que là, je vous cherche encore sur le plateau Non, B je là-bas. Oui, et ça fait plaisir justement parce que le Von Bio, comme très souvent, vous nous dites que ce sont des compléments alimentaires. Et dans ces compléments alimentaires, vous avez un Von Bio qui lutte contre les hémorroïdes et qui est devenu très, très sollicité par les patients camerounais. non, c'est une pommade. Hein? Donc, C'est une pommade. c'est une Hein? pommade. D'accord, C'est une pommade. on en parle rapidement. C'est une pommade contre les hémorroïdes. Donc, on en parlera tout à l'heure. Voilà, je pense que tout se met Oui, déjà. tout, Voilà. tout est dans l'ordre. Alors, nous allons tout de suite, avec la permission de la réalisation, une fois de plus, rappeler à tous les clients du concept Salaka que demain, c'est vendredi, c'est la fête nationale du Cameroun. Le magasin ne sera pas ouvert, mais nous serons ouverts samedi. Mais qu'à cela ne tienne, on peut faire des livraisons. Donc, ceux des clients qui ont besoin de commander, parce que demain, ils sont à la maison, ils vont se reposer, peuvent nous appeler dès à présent et passer leur commande. On viendra leur livrer à domicile. Nous allons tout de suite commencer par le Von Bio Oméga 3, encore le Von Bio Oméga 3, pour rappeler donc les bienfaits de ce complément alimentaire. Ça permet d'éliminer les douleurs au niveau des articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, contre l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réduire les complications du diabète. Ce complément alimentaire permet également de garder la bonne humeur, permet également de nous rajeunir au maximum. Alors je le recommande à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. On n'a pas besoin d'être diabétique, on n'a pas besoin d'être hyper tendu pour prendre les compléments alimentaires. Chacun de nous devrait consommer les compléments alimentaires parce que le corps humain a vraiment besoin des oméga 3. Le corps humain a vraiment besoin de ces compléments alimentaires. Voilà pourquoi, dans le concept Salaka, vous avez une boîte de Von Bio Oméga 3 que voici à 6 000 francs. Votre boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3, vous l'avez à 6 000 francs. Et comment faut-il prendre ce complément alimentaire? C'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien vouloir consommer votre Von Bio Oméga 3
pendant le repas. C'est une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également du Von Bio Libido. Oui, le Von Bio Libido est ce Von Bio qui permet d'augmenter votre libido pour les hommes. Également pour les femmes, vous avez le Von Bio Libida. Alors, cette boîte coûte la somme de 7 500 francs. Votre boîte de Von Bio Libido. Alors, ceux qui ont le problème de libido, alors je vous recommande de venir dans les magasins 1001 tapis et je recommande vraiment ce complément alimentaire, le Von Bio Libido, à tous nos amis diabétiques. Il est très important quand on est diabétique de consommer le Von Bio Libido. Je vous recommande ce Von Bio Libido. Alors, à nos amis diabétiques qui nous regardent ce matin, tous ceux-là qui nous regardent et qui sont diabétiques doivent consommer également le Von Bio Libido en vente dans les magasins 1001 tapis. Demain, c'est vendredi, c'est la fête, c'est tout un week-end de fête. Vous avez demain vendredi, vous avez samedi, dimanche. Alors, on a besoin, après avoir fêté, après avoir consommé de l'alcool, après avoir mangé, on a besoin de se désintoxiquer l'organisme, raison pour laquelle vous avez le Von Bio Detox. Ce Von Bio Detox permet de nettoyer au plus profond l'organisme, bien entendu. Donc, vous allez prendre 2 gélules par jour, une le matin, une le soir, pendant le repas. Le Von Bio Detox que vous retrouverez à 7 500 francs dans les magasins 1001 tapis. Du côté, bien sûr, de Bonabéry, en face MRS Garoutière, et du côté, bien sûr, d'Aqua, en face du palais d'Ika, vous retrouverez toute la gamme Von Bio avec le concept Salaka. Je dois également rappeler, comme tu l'as dit tout à l'heure, Michel Ngachou, c'est une pommade qui ne fait pas partir de la famille Von Bio. C'est une pommade, bien sûr, d'un autre partenaire américain. Cette pommade contre les hémorroïdes permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Alors, mototeye sengalemba tatan, basango na banyango, obente hémorroïde, obente ebonde. If you get hemorrhoid, just come for Magasin 1001 tapis and buy this pomade 100% natural for hemorrhoid. This pomade, the makes a hemorrhoid go run. Your hemorrhoid go finish. Just come for Magasin 1001 tapis and commande your pomade. Nous allons conclure avec, bien sûr, ce correcteur de genoux. C'est un comptoir très chargé ce matin. Hein? Le correcteur de genoux, encore appelé en anglais et en français, Correcta for genou. C'est pour éliminer les douleurs au niveau du genou. Vous avez le Correcta for genou dans les magasins 1001 tapis. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous regarder chaque matin entre 10h et 12h sur cette antenne. Nous vous remercions véritablement pour ce moment passé en votre compagnie. Merci pour votre fidélité. Nous adressons tous nos encouragements à ceux qui sont dans les prisons camerounaises et même sur des lits d'hôpitaux. Oui, beaucoup d'encouragements, beaucoup de soutien. On n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont dans les zones en crise, au Nozo aujourd'hui, et qui sont dans une guerre incroyable, non souhaitée. Allez, très bonne fête, bien sûr, de l'unité nationale à tous et à chacun. Bonne journée à vous, Kinine. Bonne journée, Géraldine. Bonne journée à tous et à chacun.